Hey, salut YouTube et principalement toi, mon cher ami streamer. Est-ce que tu veux savoir comment télécharger des overlays gratuits, totalement gratuits et légalement animés la plupart du temps? Tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je te montre 3 méthodes pour télécharger des overlays gratuits, les 3 façons de les installer, que tu sois sur Streamlabs ou encore mieux sur OBS Studio. Allez, on y va? Et du coup, bienvenue à toi, moi c'est Idams. Sur cette chaîne, je propose tous les contenus pour aider les streamers ou les youtubeurs avec beaucoup d'astuces, de tutos, comme dans cette vidéo où on va parler d'overlay gratuit. N'hésite pas à parcourir le reste de ma chaîne en fin de vidéo, tu verras, il y a plein de choses, il y a certainement d'autres choses qui t'intéresseront. Alors on commence tout de suite avec la première méthode et le premier site et c'est Stream Element. Et oui, avec Stream Element, c'est ce site-là, tu vas pouvoir tout faire. Tu vas pouvoir avoir des overlays et des overlays gratuits, animés, certains, pas tous, mais il y en a qui sont animés, qui sont très jolis. C'est mis à jour régulièrement. Tu vas même pouvoir avoir des alertes, les widgets. Voilà, c'est un logiciel ultra complet. Tu vas pouvoir avoir un bot. Voilà, il y a énormément de choses qui sont possibles à faire avec Stream Element. Dans cette vidéo, je te parlerai uniquement des overlays et des alertes. Tu vas voir, c'est vraiment top. Alors évidemment, je mettrai le lien dans la description. Stream Element est totalement gratuit. Tu vas voir, il n'y a aucun souci avec ça. Alors pour accéder à Stream Element, c'est hyper simple. Tu te crées un compte, ça va te demander de le lier à ton compte Twitch. Ça, c'est normal, c'est obligatoire. Ça va être pour récupérer tes statistiques, les derniers followers, voilà, tous ces trucs-là. Une fois que tu as créé ton compte et qu'il est bien lié avec Twitch, tu arrives sur cette page et hop, ça, c'est ton dashboard. Le dashboard, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le récap de ton streaming et des derniers streamings. Nous, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être les overlays. Et là, en fait, tu vois tout ce que tu vois ici, tous les overlays. Là, tu vois les thèmes overlays, c'est la même chose. Ils sont tous gratuits. Tu vois, ça commence à défiler. Là, il y en a qui sont mis en avant. Celui-là, voilà, si tu fais de la musique. Celui-là aussi, si jamais tu fais de la musique. Mais il y en a pour tous les styles. Tu vois, tu as celui-là, voilà. Tu vois, les différents écrans qu'il y a, starting, la scène de chatting. Il y a plein de choses. Tu vois, extra live. Voilà, encore un autre style, peut-être un petit peu plus Minecraft. Ok, pixel art. Voilà, tu vois. Ça, c'est des thèmes qui sont vraiment complets, tu vois, qui sont très jolis. Graphiquement, ils ont super travaillé. Regarde, tout est animé, c'est super propre. T'en as de plein de styles différents. Tu vois, Connection. Voilà, celui-là, tu vois, il n'est pas animé. Celui-là, tu vois, il y avait une petite icône animée. Et tu vois aussi tous ceux qui sont en bas, pareil, c'est marqué animé ou pas pour ceux qui ne le sont pas. Je t'avais dit, il y en a qui sont animés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais il y en a quand même plein qui sont animés. Voilà, t'en as des comme ça, vraiment très graphique, hyper joli. Tu vois là, style Valorant. Voilà, on va prendre par exemple celui-là. Celui-là, tu vois, il a l'air plutôt sympa. Là, tu vois, on voit l'alerte qui est ici. T'as les choses, la webcam, hop, une scène de chatting, classe, starting, end, super joli. Ok, et bah tu cliques sur créer ma superposition. Là, tu vois que tu as plusieurs parties, je vais t'expliquer à quoi ça sert. Ça, c'est pour in-game, ça, c'est le chatting, starting, voilà. Et en fait, chacune de ces lignes-là, ça va être un overlay. Tu cliques sur aller à mes overlays, tu vois, t'occupes pas des 2 derniers là qui sont en couleur, on s'occupe juste de tous ceux qui sont ici là que je viens de créer. Et du coup, tu vois, tu as ta scène de live, la scène de chat, la scène de start. Et en fait, chacun de ces trucs, ce sera une scène qu'il faudra ajouter à OBS. Je vais te montrer, ça prend 3 secondes. Je te montre comment on les modifie, c'est tout simple. Tu cliques là-dessus et là, tu arrives directement sur l'éditeur Stream Element. Tu vas voir, c'est hyper simple. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et puis, c'est surtout que tout ce que tu vas faire, une fois que tu l'auras fait une fois, tu n'auras plus besoin de le refaire parce que ton overlay sera fait et tu seras parti pour des heures et des heures de stream. C'est nickel. Donc tu vois, quand tu passes ta souris, il y a plein d'éléments, c'est cliquable, tu vois le menu à gauche qui change là, en fait, tout ça, c'est des calques. Tous les calques, en fait, c'est juste plein d'éléments qui sont superposés les uns aux autres. Et toi, tu vas pouvoir modifier ce que tu as envie de modifier pour que, tu vois, ici, au lieu qu'il y ait écrit Your Name,
qui est écrit ton pseudo. Évidemment, on va pas laisser your name. Et tu vois qu'il y a plein de choses qui sont déjà super configurées. Là, par exemple, le dernier follower DP7, bah tu vois, c'est réellement le dernier follower de ma chaîne. Juste parce que tu t'es connecté avec ton compte Twitch, ça sait directement que le dernier follower c'est DP7, que le dernier sub c'est Endoskeleton. Tu vois, c'est vraiment bien. Dernier tips, bon, bah j'ai pas eu de tips dernièrement, donc voilà pourquoi il y a rien d'écrit. Alors, je te montre rapidement comment modifier des éléments, quelques-uns, et tu verras, après, tu pourras le faire pour tout. Si là, par exemple, tu veux pas qu'il y ait marqué last follower, mais qu'il y ait marqué dernier follower, il suffira juste de le changer. Comme là, je vais te montrer comment changer ça pour mettre ton pseudo. Voilà, par exemple, hop, change your name. Eh bah oui, c'est ça. Change your name, tu cliques dessus, et tu vas dans Settings, et là, il suffit juste que tu mettes ton pseudo. Voilà, idams, hop, ça y est, c'est fait, c'est changé. Et il suffit de faire ça pour tout ce que tu veux sur cette scène. Tu vois ça, par exemple, ah, il y a la cam qui est devant, on voit pas. Il y a un petit élément, il suffit juste de le supprimer. Voilà, tu veux qu'il y ait le starting, ok, tout est bon, nickel. Il te suffit juste de cliquer sur enregistrer, et après, je te montre en quelques secondes comment tu l'ajoutes à OBS ou à Streamlabs OBS. Alors évidemment, moi je vais pas te montrer tout exactement chacun des textes qu'il faut modifier. Ça c'est à toi de voir en fonction du thème que tu auras choisi dans toute la liste de disponibles, si c'est animé, pas animé ou autre. Tu vois en bas aussi, il va falloir que tu mettes ton pseudo Twitch, YouTube. Si par exemple tu n'as pas de compte Instagram ou Twitter, il suffit juste de sélectionner et hop, de supprimer. Comme ça tu laisses Twitch, YouTube, Twitter ou t'en rajoutes un autre si tu as envie d'en rajouter. C'est tout simple. Comme tout à l'heure, quand les modifications sont faites, hop, n'oublie pas de cliquer sur enregistrer, c'est important. Alors, j'ai pas précisé jusqu'à quel point c'est déjà configuré, hein, mais je vais te le montrer justement. Voilà, je te parlais des derniers subs, des derniers followers, mais tu vois aussi que le chat, par exemple, c'est déjà configuré. Moi, j'ai le Stream Deck, j'ai des petites emotes que je peux mettre, et tu vois qu'en fait, quand je clique déjà sur mes emotes, mes tonnes d'emotes comme ça, et bah tu vois, ça le fait en temps réel. Là, je viens d'appuyer. Regarde, je vais appuyer sur celui GG, hop, je le mets et tu vois directement le GG qui apparaît à l'écran. Donc tu vois, tout est déjà configuré, t'as pas grand chose à faire. Et donc là, si jamais tu veux installer l'overlay, n'oublie pas, on enregistre, tu cliques sur ce petit bouton. Ce petit bouton, c'est pour copier l'URL de cet overlay. En fait, toute cette scène, avec les alertes et tout, ça va être un overlay. Regarde, je t'ai pas montré non plus, mais que tu peux voir, hop, les alertes, tu as directement l'alerte parce que là, dans Emulate, tu peux tester les différentes alertes. Donc là, hop, si tu cliques sur le sub, et ben voilà, tu vois la notification avec le son, tout ce qui va bien, qui s'affiche directement. Donc tu cliques sur ce petit bouton en haut, copier le lien, et après, on va directement se retrouver sur OBS, voilà, un OBS tout vierge, comme si je venais de commencer, et on va se faire une première scène qu'on va appeler, on va pas appeler scène 2, on va l'appeler scène start. Hop, elle est là. Ici, après, tu fais ajouter une nouvelle source navigateur. Hop, on va l'appeler overlay start. Voilà. Donc là, tu vas coller le lien que tu as copié juste avant, que je t'ai montré. Tu mets la résolution, parce que là, tu vois que c'est un petit peu trop petit, là. C'est pas la taille complète. Donc tu mets 1920 par 1080, parce que là, c'est la résolution de stream. Normalement, toi, j'espère que c'est ça aussi. C'est le plus classique. Et tu fais OK. Et voilà, tu as ton overlay qui est installé. Et si jamais tu vois, par exemple, je rappuie sur mon chat, ça se réaffiche, tu vois, hop, les petits messages, tout s'affiche directement. Et si jamais on retourne sur Stream Element et qu'on refait, hop, et bah tu vois, sur mon live, elle s'est affichée. C'est nickel, en 3 secondes, on vient de faire un overlay animé, tout configuré, nickel, avec les derniers subs. Tu veux faire toutes les autres, je vais pas te les montrer en détail, mais il suffit juste de refaire la même procédure pour chacune des choses. Donc là, tu veux celle de live, et ben tu cliques dessus, tu modifies les éléments que tu as besoin de modifier, hop, tu fais enregistrer, tu copies le lien, tu retournes sur ton OBS, tu crées une nouvelle scène qu'on va appeler
scène live, normal, parce qu'on va mettre la scène de live. Hop, on ajoute une nouvelle source navigateur. On va l'appeler overlay live. Voilà, on reproduit la même chose que tout à l'heure. 1920 par 1080. On fait OK. Et hop, tu as ta scène de live. Et après, sur cette scène, tu as juste à ajouter ta caméra. Moi, je peux pas l'ajouter là tout de suite, je peux pas te montrer parce que j'utilise un deuxième OBS pour enregistrer ce que je suis en train de te montrer. Mais il suffit juste que tu ajoutes un périphérique de capture vidéo. Hop, et dedans, tu iras choisir ta webcam. Moi, je peux pas le faire parce que là, je suis en train de l'utiliser. Après, tu ajoutes, hop, une capture de jeu. Hop, là, capturée en plein écran. Et voilà, tu mets ta capture de jeu sous ton overlay, la webcam sous l'overlay. Et là, tu auras ta capture de jeu en fond, ton live. Et hop, tu as ta scène start, ta scène live. Suffit juste que tu reproduises ça pour chacune de tes scènes. Et t'es nickel, prêt à partir en stream. Alors voilà pour la première méthode avec Stream Element. Je te cache pas que tu peux parcourir vraiment tout le site. Il y a vraiment beaucoup d'overlays qui sont très sympas. Il y en a vraiment dans tous les styles, tu vois, du plus simple au plus compliqué. Il y en a vraiment de toutes les couleurs, tu vois, là avec double webcam. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux chercher et trouver pour trouver vraiment le style qui te plaît, les couleurs qui te plaît. Tu vois, là pour LOL par exemple. T'en as des comme ça, Joyride, qui sont vraiment plus sympas. Ça fait peut-être un peu plus style GTA. Tu vois, t'as vraiment beaucoup de choses. Regarde, parcours un peu. Il y en a vraiment des super jolis, super différents. Tu trouveras forcément celui qui te plaît et qui ira avec ton esprit et ton Twitch. Et on passe tout de suite à la deuxième méthode, la méthode avec Streamlabs. Et oui, Streamlabs, tu connais, Streamlabs ne fait pas que le logiciel qui s'appelle Streamlabs OBS, ils font aussi ce site avec énormément de choses, tu vois, tu peux avoir des overlays, des logos, voilà. Il y a encore une fois beaucoup de choses, je te laisserai parcourir. Là, on va se contenter de regarder la partie overlay. Et il y a des overlays qui sont gratuits, ils ont un programme Prime qui est payant, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des overlays qui sont gratuits et on va les voir tout de suite. Alors, pour aller trouver les overlays gratuits de Streamlabs, c'est pas dur, il suffit d'aller dans Produits, dans Stream Overlay, voilà, on y est. Là, tu vois qu'il y a déjà pas mal d'overlays. Par contre, regarde cette petite icône, c'est leur logo Prime. Ça veut dire que tout ce que tu verras avec ce petit logo, ça, c'est ce qui appartient à leur programme Prime qui est payant. C'est pas grave, on a dit qu'il y en avait quand même des gratuits. Donc, tu cliques là-dessus pour les voir tous, et en fait, dans la barre de recherche, tu tapes Free. Hop. Et là, en fait, tous les thèmes que tu vois affichés là sont des thèmes qui sont gratuits et que tu vas pouvoir utiliser gratuitement. Tu vois, quand tu passes ta souris dessus, tu vois un aperçu de ce que c'est et il y en a vraiment qui sont très sympas. Tu vois, tu peux voir tous les écrans indépendamment les uns des autres. Tu vois, ça c'est la transition. Tu vois tous les différents écrans là, Be Right Back. Tu vois la scène de chat, de live. Tu vois, c'est quand même hyper sympa. Et ça, c'est un overlay qui est gratuit. Tu peux continuer à parcourir la liste. Tu vois, il y en a aussi des événementiels pour Halloween. Il y en a d'une seule couleur. Il y en a vraiment beaucoup. On va faire un test. Tu vois, il y en a encore plein de pages. T'as aussi ce style-là, tu vois, par exemple, toujours, tu peux cliquer pour voir l'aperçu, tu vois, avec les différentes scènes. Là, tu vois, il y a l'aperçu de la webcam, le bandeau en haut avec ton nom, la transition, les différents écrans, intermissions, tu vois, il y en a vraiment plein de beaucoup de styles différents. Tu vas pouvoir parcourir tout ça. Il y en a encore une fois, je suis certain, qui te plairont. Tu vois, vraiment plein de styles différents. On va en prendre un pour voir comment on l'installe. Tu vas voir, c'est hyper simple. Alors, on va partir sur celui-là, tu vois, par exemple, il est assez stylé. Il y a différents styles de webcam, comme ça, starting, chatting, intermission, écran de fin. Ouais, c'est plutôt joli. Pour l'installer, voilà. Si tu es sur Streamlabs, tu cliques directement sur ce bouton-là. Si tu es sur OBS, le plus simple, c'est quand même d'installer Streamlabs et je te montrerai après que tu peux l'importer en 3 secondes directement sur OBS. Donc tu vois, tu cliques sur installer, ça te demande d'ouvrir Streamlabs. Super, on ouvre Streamlabs. Streamlabs va s'ouvrir directement sur la bonne page pour l'installer. C'est là,
on clique sur le bouton installer. Tu vois, il est en train d'ajouter la nouvelle collection de scènes à l'éditeur. Il recharge tout et hop, on a directement notre Streamlabs qui est tout bien configuré. Tu vois, il y a directement toutes les scènes. Et en fait, c'est tout simple. Là, les éléments, c'est tous les éléments en fait. Tu vois, t'es pas obligé d'utiliser tout ce que tu veux, mais hop, on va se le mettre plutôt comme ça. Tu vois, là, tu as tous tes éléments et toutes tes scènes. Donc, tu as la scène in-game. Et ben en fait, en fonction de toi, tes besoins, hop, tu vas aller retirer les webcams dont tu n'as pas besoin. Hop, tu retires, tu gardes juste celle-là, par exemple. Les bandeaux, tu peux les mettre comme tu as envie. Tu les déplaces, tu les mets où tu veux pour te donner le style que tu veux. Et en fait, là, tu as directement toutes tes scènes qui sont installées avec ce bel overlay qui est plutôt stylé, regarde, tu vois. Et après, il suffit juste que tu changes les noms, tu vois. Par exemple, là, bah forcément, Twitter, machin, c'est pas les bons noms. Et bah, tu cliques dessus, et hop, là, au lieu de mettre your name, tu mets idams, terminé, hop, tu remets le truc au centre, bim bam boum, ça y est, c'est fait, tu vois. Il suffit juste que tu changes les différents noms, et si jamais t'as pas Twitter ou t'as pas Facebook, et ben il suffit simplement, hop, tu supprimes la petite icône, voilà, et après il suffit de recaler les textes comme il faut, hop, et voilà, t'as ta scène qui est directement bien faite, t'as plus qu'à modifier les autres parties, et après tu cliques sur diffuser en live et tu pars en live direct. Alors là, je viens de te montrer comment ça se passe pour installer un overlay gratuit sur Streamlabs. Je t'avais dit pour OBS, le mieux, c'est que tu installes quand même Streamlabs, même si tu ne l'utilises pas. Comme ça, tu vois, tu as la méthode d'installation que je viens de montrer qui est hyper simple. Et comme ça, tu as tout qui est configuré. Après, il te suffit d'aller sur ton OBS. Tu vas dans Collection de scènes, fais Importer. Et là, tu vas chercher celui qu'on vient d'installer qui s'appelle Style Red. Voilà, tu cliques sur Importer. Donc là, en fait, ça se voit pas, mais l'importation, elle s'est bien faite. C'est simplement que j'étais sur une scène de test pour faire ce tuto. Et en fait, tu vois, ça a bien été importé, c'est bien ici. Et tu cliques dessus, et hop, tu as directement toutes les scènes. Tu vois, comme on a fait tout à l'heure. Tu vois, tu as la scène in-game qu'on avait tout à l'heure, la scène starting. Tu vois, tout est déjà bon. Et voilà, tu as tout ce qu'il faut. Et il te suffit juste de modifier les petites parties, comme je t'ai dit, de rajouter la webcam, de rajouter, hop, ta capture de jeu que tu vas mettre dans le fond, en dessous, hop, et t'es prêt pour partir en live. Et comme ça, tu l'as installé via Streamlabs. C'est une petite astuce qui permet de t'installer directement tout le bon thème, tu vois, avec toutes les bonnes scènes et tous les réglages directement sur OBS en passant par Streamlabs. Comme ça, t'as pas besoin de refaire tout à la main. Et on passe tout de suite à la dernière et troisième méthode. Et cette méthode, c'est celle de own.tv. Et alors sur own.tv, c'est un site ultra complet où tu vas pouvoir trouver tous les éléments de stream, des alertes, des emotes. Voilà, il y a vraiment tout, des tutos. Il y a énormément de choses sur ce site. Là, encore une fois, on se concentre sur les overlays. Et en fait, il y a une méthode hyper simple. Ils ont développé un plugin. Malheureusement, c'est que sur OBS. Qui dit plugin, c'est OBS, mais je te conseille d'être sur OBS, surtout si tu débutes le stream. Soit sur OBS, il y a plein de plugins, tu pourras évoluer plus facilement. Et en fait, tu vas sur OwnPro. Donc leur plugin, il s'appelle OwnPro. Et OwnPro, ça permet d'avoir beaucoup d'overlays payants, mais il y en a quand même des gratuits. Il y en a 5 qui sont gratuits. Ils sont plutôt sympas, je te montre ça. Et l'installation se fait en un clic. T'as strictement rien à faire. Il suffit juste de te créer un compte et après d'installer le plugin. Le plugin, il s'installe très facilement, tu vois. Ici, une fois que tu as créé ton compte et que tu l'as lié à Twitch, comme on l'a déjà fait tout à l'heure, tu vois, une fois que tu as installé le plugin, et ben c'est tout simple. Tu retournes dessus sur ton OBS, tu lances OwnPro et là, tu arrives directement sur la partie overlay. Donc, je te cache pas, il y en a quand même beaucoup, quasiment tous qui sont payants. Mais OwnPro a même des thèmes qui sont en français, c'est hyper rare, ils sont payants, effectivement. Mais tu vois que là, il y a des free overlays, donc c'est les overlays qui sont gratuits.
Tu vois, ils sont animés avec des belles transitions. Ils sont plutôt sympas. Et on va essayer avec celui-là. Là, tu vois, tu cliques dessus, tu as l'aperçu. Si jamais tu veux voir plutôt celui-là en fonction de tes couleurs, tu vois, les transitions, tu vois, c'est quand même plutôt sympa. Allez, on va plutôt partir sur celui-là. Tu cliques sur installer et hop, OBS t'installe tout. Leur plugin a tout installé et tu vois, tu as directement les scènes avec les transitions. Tu n'as plus qu'à modifier, tu vois, les derniers subs, les derniers follow, tout est déjà configuré. Tu as la scène starting, chatting, tu vois, intermission. Tu as déjà tout ce qu'il faut et ça, tu vois, on vient de le faire en direct. On l'a installé en 10 secondes. Après, il faut juste que tu configures un petit peu quelques petits trucs pour savoir ce que tu laisses sur l'écran ou ce que tu veux enlever. Hop, voilà, tu vois. Et c'est tout simple. Et là, après, tu fais quelques petits réglages et tu peux partir directement en live. Alors voilà, je t'ai montré trois méthodes qui sont trois méthodes pour moi vraiment les plus simples pour pouvoir avoir des overlays gratuits, de qualité, animés et surtout tout à fait légalement. Tu as tout à fait le droit de les utiliser. C'est gratuit, c'est fait pour. Tu vois, il y en a aussi d'autres qui sont payants, mais là, je suis resté dans les gratuits pour que ce soit le plus facile. Si tu démarres dans le stream, c'est vraiment parfait, c'est ce qu'il faut faire. Si jamais tu démarres pas dans le stream et que tu streams déjà depuis un petit moment, et bah tu vas peut-être pouvoir changer d'overlay, pouvoir renouveler un peu ton apparence. Je vous le dis, je le répète, c'est pas l'overlay qui fait la qualité de la réussite sur Twitch, c'est les contenus que tu proposes et les astuces et comment tu animes la communauté, comment tu fais d'autres choses sur les réseaux sociaux. Parcours le reste de ma chaîne, tu verras, il y a plein de petites astuces et d'autres vidéos, d'autres conseils qui pourront t'aider, qui pourront améliorer tes lives ou tes vidéos. Je te remets d'autres vidéos ici qui vont être recommandées pour toi et ma dernière vidéo. Et sur ce, je te laisse utiliser ton pouvoir magique qui est totalement gratuit, qui est de me mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour avoir les prochaines mises à jour, les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je te souhaite un bon live.